Salut à tous les amis, bienvenue dans l'épisode 5 Objectif Touquet. Épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui on roule pas. On est le même jour que la fin de l'épisode 4 et j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment je lave ma moto. Donc moi je commence toujours par préparer mon petit truc de lavage. Donc j'ai mon lève-moto, je sais qu'il faut que je lave ma moto. J'ai les bottes à laver, je lave aussi mon neck brace, mon casque, tout ça. Donc ce que je fais en premier pour laver ma moto. Donc déjà, je démonte le sabot avant de la mettre sur le lève-moto parce qu'il y a du sable entre le moteur et le sabot. Et je commence déjà par bien préparer mon petit setup. C'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre ma caisse à outils, je vais tout mettre en place là à la remorque qui est proche de l'endroit où je lave la moto. Comme ça, je peux démonter petit à petit. Je commence par nettoyer le gros. Donc je nettoie la moto d'abord toute complète. Et je commence à démonter toutes mes petites parties. Donc on va commencer après par poser le réservoir, démonter la boucle arrière pour laver la boîte à air, tout ça. Donc je vais tout vous filmer. Et comme ça, si ça peut aider des gens à bien laver leur moto. Parce que le sable, ça rentre partout. Donc il faut tout démonter pour éviter que ça s'oxyde et pour que la moto gagne en longévité. Donc allez, on va laver la bête. Là, elle est dégueulasse. Tout à l'heure, elle sera neuve. C'est parti pour préparer le petit. Donc là, comme je disais, on va préparer notre petit endroit tranquille pour pouvoir faire de la mécanique. Donc là, je prends ma petite caisse à outils. Alors, pour ceux qui se demandent, vous la voyez, c'est une caisse de chez KS Tools qu'ils ont fait un partenariat avec le team OTS. Et du coup, il y a vraiment tous les outils pour démonter une moto. Donc là, hop, d'habitude, j'aime bien laver un peu la remorque. Mais là, j'ai pas pris mon balai, du coup, j'ai pas pu. Donc on va commencer par tout préparer. Donc moi, ce que je prends avec moi, c'est bon, ça c'est quand je vais rouler. J'ai une petite boîte avec bougies, des gicleurs, tout ça. Donc ça, on va la mettre de côté. Hop, tout ce qui ne sert à rien. Ça, on va le mettre là. Hop, ma petite graisse. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Hop, donc ça, c'est des petites gamelles magnétiques, vous voyez. Donc à chaque fois que je mets une vis dedans, elle se colle, ça évite d'en perdre. Donc ça, je mets ça là, j'en ai deux, hop. Et au moins, je vais pouvoir démonter ma moto et tout foutre dedans. Ça, bon, on va commencer par démonter notre sabot moteur. Donc là, je me fais une petite clé en T. Hop. Tac, douille de 8. Et comme ça, on va démonter ça pour attaquer à mettre le premier coup de Karcher sur la moto. Ce petit vis qui est juste derrière. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Allez, on démonte ça. Hop. Donc là, je vois pas vu que je suis en même temps. Ça, du coup, comme je dis tout à l'heure, hop, je le mets dans. Ouais, vous voyez, là, il colle. Tac. Donc je laisse là. Et là, on va poser le sabot. Hop. On pouvait voir le tas de sable. Alors, j'avais essayé de mettre ça. Ouais, une petite mousse pour éviter que. Comment dire, pour combler l'espace et éviter que le sable vienne. Mais en fait, c'est rempli. Regardez. C'est rempli de sable. Et là, par contre, vous pouvez voir. Donc, je pense que ce qui serait bien, il y a même un caillou, serait de faire des trous dedans pour que ça s'évacue. Et là, donc ça, ces pièces, je les prends et je me les mets à part. Comme ça, je pourrais les laver après. Donc par exemple, je vais mettre les bottes avec. Au moins, je pourrais laver ça. Après, laver toutes les petites pièces. Faut que je récupère une petite brosse pour pouvoir les laver. Même la petite mousse. Hop, ça. Oh, c'est tout dur. Hein. C'est rempli de sable. Ça, c'était pas la bonne idée. Donc s'il y en a qui ont l'idée, qui voudraient essayer, bah je conseille pas. Donc ça, c'est pareil. Ça, faudra le laver. Parce que peut-être que je l'utiliserai pas, mais au moins peut-être sur d'autres motos. Tac, donc là on va pouvoir mettre la moto sur le lève-moto et attaquer le premier coup de Karcher.
alors voilà. J'ai tombé tout ce qui est réservoir avec les ouïes. J'ai tombé le cache-pignon, les 2 caches latérales de plaque numéro. J'ai tombé aussi la cartouche. Donc j'ai bien remis un bouche-pot au bout. Ça, puis vous voyez, elle est encore toute pleine de sable. Et il faut savoir qu'elle est tachée. Et à la fin de la saison, moi, je désosse tout et je fais un vapor blasting pour la remettre neuve. Et là, on va découvrir en direct l'état de la boîte à air. Donc déjà, bon, c'est un peu humide, enfin c'est mouillé parce que je l'ai lavé. Donc on enlève la chaussette. Bon voilà, il y a un peu de sable, mais ça va. Donc la chaussette, bah, elle est toujours très crade. Regardez un peu comment ça se passe là. Et là c'est toujours la surprise. On croise les doigts d'avoir fait un bon filtre à air. Bon, normalement il n'y a pas de raison. On va voir ça. Et bien, il est collé. Et voilà, c'est neuf. Neuf. Donc vous pouvez voir que moi, je mets de la graisse épaisse. Vous voyez, il y a du sable au bout, enfin au bord. Mais vu que je mets de la graisse, c'est ce qu'on voit là, sur le contour. Ça fait joint. Donc on n'a pas un grain de sable qui rentre dans la boîte à air. Donc là, je démonte tout. Je mets du chiffon et j'ai fait tomber mon filtre. Heureusement qu'il faut que je lave. Donc j'enlève la boucle arrière, je mets du chiffon et un bout de plastique sur le carbu. Comme ça, je peux bien laver la boîte à air, je peux tout bien laver. Et de toute façon, le carbu, je le démonte à chaque roulage pour tout le souffler, tout le nettoyer, tout ça. Allez, on continue le démontage pour faire un nouveau nettoyage. Alors une fois que j'ai bien mis du chiffon, je mets du chiffon dans mon carbu parce que si jamais vous avez de l'eau qui passe, au moins le chiffon l'absorbe. Un petit bout de plastique, un serre-flex qui est bien serré. Hop, là je rehumidifie toute la moto. Après j'ai un petit produit secret. Hop, alors c'est là j'ai fini de laver le plus gros. Là il me reste plus qu'à démonter mes roues pour bien laver mes axes, laver les étriers et tout. Et bon, vous allez voir, la moto elle est tachée. Mais j'ai passé une commande chez mon partenaire 3AS Racing. J'ai commandé du produit Rénov Alu et Rénov Jante. C'est du belle gomme. Donc que vous allez voir par exemple. Alors là, vous voyez, c'est assez propre. Mais là on peut voir que c'est un petit peu taché. Le pire c'est ici. Là c'est pas bien propre, même là c'est pas propre, c'est piqué, ça c'est le sel qui fait ça. Donc là on va du coup tout démonter, comme je vous ai dit, tout ça pour finir de laver les jantes et les étriers avant et arrière. On finira aussi par laver tout ça. Et je pense que la vidéo va pas s'arrêter juste sur le lavage, parce que je pense vous montrer aussi mes produits, du coup que je vais essayer en vidéo. Pour ce Rénov Jante et le Rénov Alu, comme ça la vidéo sera complète. Et pour ceux qui ont des cadres alu comme moi qui se tachent, si les produits marchent, je vous conseillerais d'aller chez 3AS pour les acheter. Donc là on va finir de la laver. Voilà, elle est toute démontée. J'ai brossé là savonné. Là il pleut donc je me suis rentré un peu. On va voir. Le temps qu'il finisse de laver sa benne. Et moi je vais rincer la yam, on remonte et après on ira à l'atelier. La moto est lavée, on se retrouve dans mon petit garage. Bon alors moi j'ai pas un garage de GP, hein. J'ai un petit garage de fortune. Mais bon, ça fait le taf, faut juste bien ranger et pas être bordélique, sinon on s'y perd. Parce que vous pouvez voir que c'est un peu Tetris quand même. On a l'essuie-tout. On a tous les outils, le compresseur. Là, j'ai mis 2 tables pour pouvoir ranger mes pièces. Enfin voilà, c'est pas le bazar, c'est organisé. Donc, pour revenir à la moto. D'ailleurs,
pouvez voir que j'ai un éclairage merdique. Ça, il faut vraiment que je change. Du coup, là, je la fais charger. Ben, j'ai toujours une frontale avec moi. Comme ça, je peux mieux voir ce que je fais. Donc, vous avez pu voir comment je lave ma moto. Donc là, elle est telle que je la lave tout le temps. Moi, je la désosse entièrement comme ça. Comme ça, là, je vais bien laver ma boîte à air. Et je finis par démonter mon carburateur pour sortir mes gicleurs, le démonter entièrement, tout souffler et le remonter nickel. Sauf que là, on est 3 semaines avant l'Enduropal du Touquet. Donc, il faut que je prépare la moto pour cette course. Et là, je veux qu'elle soit préparée. Je veux qu'elle soit bien préparée parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Me taper 10 heures de route pour pas finir la course. Donc là, au programme, il faut qu'on la démonte entièrement. On va dégraisser et nettoyer les roulements de colonne pour les regraisser, les remonter bien propres. On va tout nettoyer. On va poser le moteur pour faire les roulements de vélo. On va tout sortir, les axes, tout. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, je reçois un produit pour pouvoir refaire l'alu et les jantes. Donc, on va la remettre nickel pour la course. On va tout resuivre les petits détails pour voir ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais pour l'instant, voilà. Il faudra aussi faire la vidange du moteur. Mais ça, on va être obligé vu qu'on va changer les roulements de vélo. Et on a de la chance parce que bon, mais là, j'ai mon petit stock de pièces. Bon, j'ai toujours un peu de chiffon un peu partout. Mais dans mes pièces, ça, c'est des roulements de colonne. Mais là, on peut voir que ça, là-bas, c'est des roulements de vélo. Donc, je les ai. Et après, on va voir si on met une chaîne neuve, la couronne, tout ça. Mais bon. On va déjà attaquer par tout démonter. Parce qu'il y a un peu de boulot. Mais pour ce soir, on va au moins s'enlever la boucle arrière. Faire 2-3 la vidange du circuit d'eau, tout ça. On va pas attaquer la grosse mécanique ce soir. Et on se reprendra sûrement quand on se reprendra quand je recevrai le colis 3AS pour vous montrer ce que j'ai commandé. Et après, on passera à la suite. Voilà, allez, c'est parti pour l'avancement de la moto en objectif de l'Enduropal du Touquet. Donc là, on a attaqué le démontage de la moto. Donc là, moi, vous voyez, je range bien mes vis. Là, par exemple, je sais que ça, c'est mes vis de la boucle arrière. Là, on est sur les vis de la selle et des caches latéraux. Enfin, voilà. Moi, je range tout. On a mon petit carbu qui est ici. De toute façon, ça, je le démonte à chaque fois. Et là, je retire ma cuve, je sors mes gicleurs et je les souffle. Allez, donc, on démonte le carbu. Donc là, je démonte les 4 vis ici pour pouvoir atteindre ma cuve. Hop. Tac. Donc là, je le mets comme ça parce que s'il y a de l'essence, au moins, ça évite d'en foutre un peu partout. Bon, les gars, j'ai un peu avancé sur la moto. Là, on est 2 jours après l'ancien plan vidéo parce que mon téléphone a lâché en batterie. Et là, j'ai posé du coup le moteur par terre. Et je vais vous montrer. Ça, j'avais vu ça. Vous voyez, sur mon piston, ça fait comme un cœur. Donc ça veut dire que j'ai une bonne combustion dans mon moteur. Donc là, je suis content. Donc le piston, il m'a l'air propre pour moi. Il est quasiment neuf. Donc peut-être que celui-là va faire le Touquet. À voir. On va voir ça avec mon ami Fabien. Et on va, je vais lui amener tel quel pour qu'il puisse faire les roulements de Villebrequin. Je les ai. Ils sont hop là-bas. Pardon. Hop, ils sont là-bas. Donc voilà. La bête est démontée. Il n'y a plus qu'à continuer. Là, on est 3-4 jours après l'autre plan vidéo. Là, j'ai pas trop filmé, mais en gros, aujourd'hui, là, je suis avec mon petit chiffon en train de refaire tout mon cadre. D'ailleurs, j'en ai fait tourner par terre. Avec du bel gomme. Donc, le cadre était tout taché. Et là, vous voyez qu'il est tout bien revenu. Et là, je suis en train de faire ma jante. Donc, vous voyez, la jante, là, elle brille bien. Si je vous montre un côté de la jante, regardez que j'ai pas fait. Là-haut, hop. Hop. Là, on voit bien la différence comme ça. Tac. Donc là, je suis en train de remettre la moto toute nickel. Et une fois que j'ai fini le cadre, je tombe le train avant pour bien dégraisser mes roulements de colonne et je les regraisse. Et il faut bien graisser avec de la graisse anti-humidité. Donc moi, j'utilise de la Motorex.
Voilà. Et celle-là, au moins, elle prend pas l'humidité. Donc ça, c'est cool. Donc allez, je continue à policher cette moto. Regardez. Comment elle brille bien. Voilà. Allez, on continue et puis je vous retrouve une fois que j'ai fini la moto et que j'attaque à démonter ma colonne. Les gars, on a démonté toute la moto et j'ai passé mon produit. Donc là, elle est toute flambe. J'ai aussi démonté toute ma colonne, enfin tout mon train avant. J'ai tout dégraissé. Bon, il y en a qui ont la chance d'avoir des bonnes fontaines. Moi, voici ma fontaine. Un bidon de 5 litres coupé avec un fond d'essence et un pinceau. Enfin bref, du coup la moto là, elle est toute démontée entièrement. Et là du coup je dégraisse tout avant de tout regresser. Donc là j'ai sorti ma fourche que j'ai bien lavée. J'ai enlevé mes caches poussières. Bon ça je l'avais déjà fait mais là je l'ai refait pour enlever le sable qu'il y avait sous le cache poussière. Et là, hop, on a mon petit tête de fourche qui est tout dégraissé. On peut voir les roulements qui tournent comme il faut. Il n'y a pas de sable entre. Là c'est le roulement du haut. Voilà. Donc là je finis de tout dégraisser. Et je vais attaquer à regresser pour remonter. Voilà, voilà. On est dimanche. On est une semaine et demie avant le Touquet. Vous voyez, là on est dimanche, là, je vous le montre. 22 et le samedi 4, on a le Touquet. Donc je continue la moto. Là j'ai juste remonté la boucle arrière. Alors je l'ai mis en l'air comme ça parce que vous voyez, celle-ci, on peut voir là qu'elle est tachée partout. Donc je vais passer le produit que j'ai passé sur toute la moto pour faire revenir au max la boucle arrière. Et elle va revenir parce que regardez un peu l'état du cadre. Il est revenu complètement à neuf. Alors c'est du boulot, mais au moins on prend soin de la moto et ça renourrit l'alu. Et ça lui met une pellicule par-dessus pour le protéger. Donc j'ai démonté la boîte à air, ça va me permettre aussi de bien nettoyer. Et vous voyez comment je range, bon là c'est un peu sale, mais parce qu'il a servi un peu le torchon. Mais comment je range mes vis. C'est-à-dire que je range dans le sens où ça s'empile. Donc là, la rondelle, elle vient sur le vis. Ça vient là-dedans. Et derrière, on a la rondelle. Et ça, c'est la roulette qui vient se visser ici. Voilà. Donc, je lave tout. Et comme ça, je regraisse tout comme il faut. Et je fais un remontage nickel. Donc, je prends mon petit produit. Hop. Belle gomme. Donc, je vous ai peut-être pas montré comment ça se passe. Du coup, on prend ça. Donc, il faut bien remuer le produit. Je pose ça là. On prend un torchon. Bon, moi j'ai des torchons qui servaient. Donc ils sont dégueulasses, mais bon. Et en fait, donc c'est des torchons coton qu'il faut prendre. J'en mets sur le bout du torchon. Et en fait, il faut passer le produit en faisant un petit rond comme ça. Ça devient gris. Et après, hop, on essuie avec une partie propre. Et ça revient nickel. Donc je fais toute ma boucle arrière et je vous reprends une fois que j'ai fini la boucle arrière. Je fais une petite pause dans ma remise en état de la boucle arrière pour vous montrer la différence. Donc là, vous voyez, j'ai passé mon produit, hop, et là, je ne l'ai pas encore passé. Voilà la différence qui est quand même assez marquante. Donc, c'est un produit que je recommande. Et bien sûr, qui est disponible chez 3AS Racing. Voilà. Allez, je continue. Ça remonte tout doucement. Vous voyez, ça y est, la boucle arrière est neuve. Là, j'ai nettoyé toute ma boîte à air. J'ai remis un rivet ici. Ce qui s'était pété. Là j'ai tout nettoyé bien comme il faut, l'intérieur, tout ça. Donc allez, on remonte tout ça. Bon les amis, je mets fin à cette vidéo parce que sinon elle va être interminable. Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot avant le Touquet. On se retrouve dans le prochain épisode. Je reçois mes pièces de chez 3AS. On va chez Fabien, que vous avez vu dans l'ancienne vidéo. On va lui amener toutes les pièces et le moteur pour qu'il puisse nous remonter tout ça. Je vais vous faire un épisode du coup où on amène les pièces et on remonte la moto. Et après, on va attaquer à partir au Touquet. Mais là, je viens d'avoir... Je reprends ce que je disais parce que ma vidéo a coupé. J'ai reçu un coup de fil de chez Frenchmud qui me fait mon maillot pour le Touquet. Et c'est tellement juste en temps qu'il m'envoie mon maillot dans un point relais chronopost au Touquet. Donc, c'est pareil. J'ai une mobilette dans mon garage qui a assuré tout ça. Je la prends au Touquet. Et comme ça, j'irai en mobilette dans un point relais chercher mon maillot. Donc, l'aventure est cool sur le papier. Donc écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.